L'actualité. Mort de la petite Maria. Vous vous souviendrez peut-être de ce tragique décès à Maria Legenskova, 7 ans, qui était décédée le 13 décembre 2022, une réfugiée ukrainienne alors qu'elle marchait à l'école. Oui. Un drame qui avait fait le tour du Québec, un conducteur en larmes qui avait fini par se rendre à la police. Et là, on a eu le rapport du coroner dans ce décès-là. Et là, on dresse un lien entre la tragédie et la mauvaise planification des travaux qui se passaient dans le pont-tunnel. Je vous explique. C'est que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a fait l'annonce moins de 3 mois avant le chantier, dans ce cas-ci. Là, avait comme annoncé, vous en souviendrez, là, trouver votre plan B, votre moyen de transport. On avait comme annoncé ça dans un délai assez court. Et ce que ça avait causé, c'est que les automobilistes étaient redirigés pour aller prendre le pont Jacques-Cartier au lieu d'aller prendre le pont-tunnel à ce moment-là. Mais les applications, elles, s'étaient pas adaptées. N'avaient pas eu le mémo, disons, du ministère. Et donc, Google Maps, Waze, toutes ces applications-là redirigeaient les gens dans les secteurs résidentiels. Et c'est ce qui est arrivé le matin du drame, alors que Juan Manuel Becerra Garcia, qui est le conducteur fautif dans cette histoire-là, suivait son GPS, revenait d'un quart de nuit, était aveuglé par le soleil. On se comprend, la première cause de la mort, c'est l'inattention du conducteur, c'est le soleil, etc. Mais quand même, ça l'a amené à se diriger aux abords d'une école, dans un quartier scolaire, et il a donc frappé l'enfant. Voilà, il y a des impacts quand tu bloques des routes. Là. Il faut que tu penses aux impacts là, en bloquant une route qui est hyper utilisée, puis en détournant tout le trafic à côté d'une école, c'est pas brillant. Voilà, et donc c'est ce qu'on recommande là, pour que les prochains grands chantiers, on prévienne les applications comment comme ils n'ont Google. pas pensé à ça? Comment ils ne voient pas les impacts? On va mettre une piste cyclable sur Tatacan. Oui, mais attends une minute, une salle de spectacle. On va dire qu'ils ne regardent pas et qu'ils ne font pas d'analyse, ils ne font pas d'études. Stéphanie, Dalida. Oui, c'est un sujet qui m'a fait sourire, Richard, et tu vas voir pourquoi. Parce que sûrement que tu as déjà vu le buste de Dalida à Montmartre. À Montmartre, ben oui. Exactement. Il y a beaucoup de touristes qui y vont à tous les jours pour toucher le buste de Dalida. Et littéralement son buste? Et ils touchent tous la même chose. Vous allez le voir sur la photo. Les seins de Dalida. Tellement que le buste en bronze s'est usé avec le temps à force que les touristes touchent mais juste trop. ses boules. Oui, juste les seins. Eh boy. Donc, c'est vraiment la seule partie qui est usée. Ça va être dans le registre des implants, ça. Et il y a plusieurs élus écologistes parisiens qui ont déposé un vœu au Conseil de Paris parce qu'ils disent que Dalida, c'est quelqu'un dont la vie témoigne de lutte, qui mérite mieux que juste qu'on lui touche les seins. Quand est-ce qu'on va prendre conscience du ridicule, mais aussi de la violence de ce type de geste? Donc, il faut protéger cette statue. Et ce qu'ils réclament, c'est la mise en place d'un dispositif de protection autour du monument. Ils demandent l'installation de panneaux pour garantir l'intégrité de l'œuvre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, semble-t-il, selon la superstition, toucher la poitrine de Dalida porterait bonheur. Un peu comme le bœuf. Là, oui, exactement. Et là, ce qui est intéressant... C'est quoi? C'est frotter la bosse d'un bossu aussi. Là. Ça porte bonheur. Là. Ça, j'en ai pas croisé souvent. Je m'excuse. Mais ça fait partie de ces superstitions-là. Et là, il y a le frère de la chanteuse, Orlando, le frère de Dalida, qui était en entrevue au micro de RTL et qui a dit que cette polémique-là est ridicule. C'est lui qui a donné le buste en 97 à la ville de Paris. Il dit, ça porte bonheur, tant mieux. Pourquoi priver les gens si ils sont persuadés que ça va leur porter chance? Il faut pas tout prendre au sérieux. Il faut prendre un peu avec du recul. Et il faut pas oublier que c'est une statue. Ce n'est pas Dalida. Ça représente Dalida. Donc lui, il voit même tout ça comme un geste affectueux et d'admiration. En Belgique, il y a le mannequin pisse. Oui. Est-ce que tout le monde va y toucher la zizine? Il n'est pas accessible. Il est pas accessible. Pour l'avoir déjà vu de mes yeux, il est comme trop haut. Là. Tu peux pas t'en... c'est ça qu'ils vont faire. Là. Ils vont la mettre au-dessus de... Ils vont la surélever peut-être. Je sais pas, mais ça me faisait sourire. D'autres nouvelles du genre sur le site et l'application cube.ca.